Bonjour à tous chers abonnés, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors là pour le pronostic du quintet de demain samedi à Vincennes, ce sera la réunion 1, la course 4. L'arrivée d'aujourd'hui on va pas la faire puisque ça court à 20h15. Donc on est parti pour mon pronostic pour demain Vincennes, réunion 1, course 4. C'est le prix plat Gravel. Donc c'est de l'athlé, 2700 mètres, 113 partants, une allocation de 90 000 euros. C'est une course internationale avec une corde à gauche. Alors vous avez une pastille rouge, c'est le 1 Just for Back. Ensuite vous avez plusieurs pastilles vertes, le 6 Fast Time, le 7 Ideal Ignory, le 10 Gaspard d'Angis, le 11 Ganet de Banville, le 12 Orsi Dream. Allez, on est parti avec ma sélection, les amis. Alors moi, je pars avec le 6 en tête. Hein. Il y a un vaincu depuis le début du meeting. Hein. Il vient encore de faire fort impression dans le prix du Luxembourg en dominant 6 de ses rivaux du jour. Donc, je pense qu'il devrait être premier. Il est performant sur toutes ses distances. Et donc, il est capable de poursuivre dans cette récolte des bonnes places. Ensuite, les amis, moi, je vous ai mis le 13. Le 13 qui est Dear Friend. Après avoir tracé une très belle fin de course sur le prix du Luxembourg, cette femelle a absolument pas démérité dans le prix de France. Hein. Elle a fait une 8e. Elle est au top, mais elle aurait nettement préféré un parcours de vitesse. Toutefois, je pense que elle peut être à l'arrivée et dans le paquet final, sur le podium. C'est pour ça que je l'ai mis deuxième. J'ai peut-être vu haut, mais je pense que ça peut être pas mal. Ensuite, les amis, moi je vous ai mis le 7. Alors le 7, c'est Ideal Ignory. Après deux accessites au niveau semi-classique, le protégé de Fabrice Souvoine a pu bénéficier de circonstances favorables à 3 reprises. Il vaut donc mieux que ne l'indique sa musique et il serait imprudent de l'oublier à l'heure du choix, même si sa marge de manœuvre est un peu réduite. Ensuite, je vous ai mis le 11 qui est Ganet de Banville. Alors, c'est le cheval de Jean-Michel Bazir. Il ne ménage pas sa peine et se présente 6 jours après sa 4e place dans le Prix de Paris. Donc il n'a plus à faire ses preuves. Hein. Je pense à ce niveau, il reste à savoir s'il a suffisamment récupéré pour être compétitif. On verra bien. Ensuite, je vous ai mis ce 3 parce que c'est un cheval de groupe 1 et bon, il n'est pas connu ici puisque c'est un cheval qui arrive d'Italie. Hein. Il a fait 4e du Critérium Continental, hein, c'est un groupe 1 cet hiver. C'est un cheval qui s'est ensuite permis le luxe de s'intercaler entre Jolival, 3e du Prix d'Amérique, et Justin Boll, hein, lauréat du prix d'Olvide Moulinet. Donc je pense qu'il faut le racheter, il semble en mesure de se placer à une belle cote. Et pour finir ma sélection, les amis, en 6 sur internet, je vous ai mis le 10. Le 10 qui est Gaspard d'Angis, hein, éblouissant tout au long du Grand National du Trot en 2023. Il ne doit pas être jugé sur sa bévue dans le prix du Luxembourg, d'autant qu'il préfère nettement les parcours de longue haleine. Sans incident, sa place est dans les 3. Donc moi, je vous l'ai mis dans le paquet final. Donc je répète, ma sélection, mes bases, ce seront le 6 et le 13. Après, vous pouvez changer l'ordre, hein, c'est comme vous voulez. Hein. Mes bases, le 6 et le 13. Mon coup de cœur, ce sera le 7. Mon alerte, le 11. Et mes surprises, le 3 et le 10, qui n'en est pas une, plus le 3. Allez, on est parti voir faire mes 2 bases. Le 6, Fast Time, Mathieu Abrivard. Il nous dit qu'il a gagné 5 succès durant ce meeting tout en montant à chaque fois de catégorie. Il a encore gagné plaisamment dans le prix du Luxembourg en faisant le tour de Gamet de Banville. Il est resté au top et a prouvé qu'il s'adaptait à toutes les distances. Gaspard d'Angis, Ganet de Banville et Orsi Dream ne doivent pas être négligés, mais je ne lui trouve pas de poids négatif. Voilà pour
Fast Time. Ensuite, le 13 pour moi, qui est Dear Friend, c'est Daniel Van Verstern. Alors, il nous dit, elle a bien tenu sa partie dans le Prix de France. En seconde ligne, face au meilleur, c'était assez compliqué avant le coup de faire mieux. Mais sa fin de course m'a pleinement satisfait. Elle découvre un bel engagement fermé, mais l'opposition est de qualité. Les 2700 mètres représentent un peu le bout du monde. Il faudra courir battu, non loin des premiers, pour accrocher une place. Alors, je vous l'ai mis deuxième parce que je pense qu'elle peut faire quelque chose de bien. Maintenant, si elle n'est pas deuxième, je pense que ma suite sera correcte. Donc voilà, c'est pour ça que je vous l'ai mis là. Je pense que si elle va courir battue, elle va être devant. Donc à mon avis, elle peut créer la surprise. À une belle cote à mon avis aussi. Ensuite, donc mon coup de cœur, je mets le 7, c'est Ideal Ignoring. C'est Soulois avec François Lagaduc. Alors, il nous dit il avait hérité du numéro 1 dans le prix de Luxembourg et il n'a jamais cessé de reculer par le jeu des relais. Ah oui, je vais aller revoir sa course. Plus j'avais un relais, plus il redescendait puisqu'il était bloqué à la corde. Passant même dernier au tournant final, je n'ai jamais pu le lancer alors qu'il possédait de ressources. Mieux vaut le juger sur ses performances du début de meeting lorsqu'il avait été devancé par Idaho de Tia et Imrosa. Il est préférable de le racheter. Voilà pour le 7, mon coup de cœur. Mon alerte, je vous ai mis le 11, donc c'est le cheval à Jean-Michel Bazia, Gagné de Banville, c'est lui qui le drive. Il a bien tenu sa partie dimanche dernier, même s'il a dû se contenter de la 4e place. Je l'ai mis à la même place. Hein. Il s'est montré accrocheur, il se présente de toute façon rapproché, mais c'est son bon programme. Il ira ensuite sur le bois de Vincennes, disputé le 23 mars Fast Time. Nous a battu à plate couture dernièrement sur 2100 mètres. On va essayer de prendre notre revanche, mais ça ne sera pas facile. Donc lui, il se doit pas loin de Fast Time. Hein. Donc peut-être que vous faire 6, 11, après 13, 7, voilà. Ensuite, donc, surprise, je vous ai mis 2, le 3 et le 10. Donc le 3, c'est le cheval de Monsieur Baroncini. Le driver, c'est Stéphanie. Alors, il nous dit 4e du Critérium Continental face à ses contemporains en décembre. Il a confirmé dans le prix de Croix à la 3e place fin janvier. Dans un groupe 1. Il s'est montré fautif dans le tournant final alors qu'il était en train de se rapprocher. Ici, il affronte ses aînés pour la première fois. Une course rythmée le servirait. Il est très intéressant à suivre. Une place est possible. Voilà pour ce 3. Et ma dernière surprise, enfin surprise non, pas vraiment, c'est Gaspard d'Angis avec Eric Raffin qui va le driver, le cheval de Jean-Michel Baudouin. Il nous dit qu'il s'est montré fautif assez rapidement au dernier lieu sur 2100 mètres. Sur ce type de parcours, il faut que je l'embouche différemment. Il est retourné un peu à la campagne avant de revenir depuis 10 jours à Grosbois. Il est parfait, il aborde cette course avec beaucoup de fraîcheur. Il est aussi bien que lors de la finale du GNT. Dès lors, j'en attends un total rachat de sa part. Donc mes amis, je vous répète ma sélection, mes bases, le 6 et le 13. Je sais, je suis fou de partir avec le 13, mais je le vois bien les amis. Ensuite, mon coup de cœur le 7, mon alerte le 11 et mes surprises le 3 et le 10, qui à part le 3 ne sera peut-être pas une surprise, puisqu'il n'y aura que le 10. Donc le 3 a quand même une cote prévue à 35 contre 1. Bon, le 6 ça risque de partir à égalité, hein, alors ça va pas payer beaucoup. Hein. Le 13 par contre à 33 contre 1 les amis. Et je suis chaud avec lui, donc attention. Allez, je vous dis à tous une bonne fin de journée. Demain, j'aurai pas le temps de vous faire la vidéo comme aujourd'hui. Je vous la ferai sur papier comme je vous l'ai fait en début de semaine. Je vous m'en excuse par avance. Je
vous souhaite à tous de bons gains pour ce soir. On croise les doigts pour que tous mes abonnés touchent quelque chose avec ce que je leur ai proposé. Et qui touchent le quintet serait fabuleux. Et puis tous ceux qui me suivent, je compte sur vous pour mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et je vous rappelle aussi que j'ai un abonnement payant où je fais des propositions de jeux qui bien souvent on n'est pas dedans. Voilà. Voilà. Et je vous rappelle à tous que je suis partenaire The Turf. Et donc je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Si vous déposez 30, vous avez 60, vous déposez 40, vous avez 80, vous déposez 100, vous avez 200, c'est le maximum, 100 €. Les bénéfices, les cotes et les paris sont plus avantageux sur The Turf. De plus, ils payent jusqu'au 4e cheval. Allez, merci à tous encore de me suivre. Et à demain. Ciao, ciao. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.